Depuis la nuit des temps, il existe une guerre secrète qui a déjà fait des millions de morts. J'ai moi-même perdu des compagnons dans cette guerre, et sans doute que vous aussi. Je pense notamment au jeune poulain qui vivait dans la ferme à côté de chez mes parents quand j'étais plus petit, qui n'a malheureusement pas survécu. Nous avons un ennemi commun, nous, les humains, avec les animaux, qu'ils soient terrestres ou marins, les insectes, les oiseaux et même les végétaux. Cet ennemi commun, c'est le ver parasite. Les vers sont partout et de toute taille. Certains sont de taille microscopique et vivent librement dans le sol, mais ceux-là sont même bons pour l'environnement. En revanche, d'autres sont plus méchants et parasitent l'ensemble des espèces vivantes sur cette planète. Chez l'homme, une personne sur deux est infestée. Alors regardez votre voisin à gauche et à droite. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre voisin qui est actuellement infesté. Alors pendant ma thèse, je ne peux pas lutter contre tous les parasites du monde, mais j'ai décidé de me concentrer sur le ver parasite du cheval, dû au traumatisme de mon enfance. Chez le cheval, ce ver parasite entraîne des troubles respiratoires et digestifs et peut même conduire jusqu'à la mort de l'animal. Alors heureusement, dans cette guerre mondiale que nous livrons, nous avons une arme, une molécule, qui s'appelle l'ivermectine. Cette molécule, le problème c'est que cette molécule a été commercialisée dans les années 80, donc c'était il y a plus de 40 ans. Et comme pour les bactéries et les antibiotiques, les vers parasites ont développé des résistances à cette molécule. Et c'est là où j'entre en jeu. Le but de ma thèse est de trouver comment l'ivermectine fonctionne sur ce ver, parce que même après 40 ans, on ne le sait toujours pas, et de trouver comment fonctionne la résistance pour développer après de nouvelles stratégies de lutte. Alors on a quand même des petites pistes pour savoir comment l'ivermectine marche. On sait que cette molécule agit sur le système nerveux du parasite, donc son cerveau, et plus particulièrement sur des récepteurs de ce système nerveux. Donc ces récepteurs sont composés de 5 sous-unités, comme 5 doigts, et ce récepteur s'ouvre et se ferme pour laisser passer un message nerveux. Donc quand le ver a une idée, comme manger, bouger, se reproduire, l'idée va faire son chemin jusqu'au récepteur, jusqu'à entraîner l'action, donc manger, bouger, se reproduire. Quand on met de l'ivermectine va bloquer ce récepteur, et du coup le ver va se retrouver paralysé et il va mourir. Parfait. Sauf que si le ver est résistant, l'ivermectine n'arrivera jamais à se fixer sur le récepteur, et le ver va vivre librement dans le cheval. Donc le but de ma thèse, c'est d'identifier déjà ces récepteurs, et de trouver la bonne composition en sous-unités pour que ce récepteur soit fonctionnel, pour ensuite étudier l'interaction qu'a l'ivermectine avec ce récepteur. Dans un deuxième temps, je voudrais étudier les mutations de résistance qu'il y a sur ces récepteurs pour comprendre comment ça marche et pour ensuite pouvoir développer des stratégies qui permettront de contourner ces phénomènes de résistance. Alors j'en suis à ma deuxième année de thèse, mais vous pouvez compter sur moi. Pour sauver les poneys, je vais tout donner. Merci.